arrive dans un cours, qu'on choisit un cours, on ne connaît pas déjà son niveau. Si on n'a jamais pris de cours, on se dit forcément qu'on est débutant. Et on arrive dans un cours où on n'a pas tous forcément le même niveau, parce qu'il y en a qui ont déjà dansé, qui sont déjà allés en soirée. Et le prof, il est obligé donc de s'adapter à plein de rythmes différents. Concernant le problème sur la différence de niveau qu'il y a dans un même cours, on a pensé à subdiviser chaque cours en plusieurs sous-niveaux, avec des critères précis à valider, afin de savoir exactement ce qu'il faut qu'on travaille pour monter dans les niveaux suivants. On a pensé à diviser le cours débutant en 2 sous-niveaux. Il y aura donc le blanc et le jaune pour les débutants, orange, vert et bleu pour les inters, et marron et noir pour les avancés. Exactement comme le judo. Là, on a l'exemple type. Je suis en inter. Je ne sors pas beaucoup. Madame, elle sort souvent. Ouais. On suit les mêmes cours. Madame, elle est très avancée par rapport à moi. Moi, j'ai l'impression que je rame. Et elle, j'ai l'impression des fois qu'elle perd son temps. On voit un peu les mêmes choses en fait, mais pour lui, parfois, ça va être difficile, alors que pour moi, ça sera quasiment acquis. Donc, du coup, c'est pas toujours parfaitement, pas adapté, mais idéalement, en fait, c'est pas simple, quoi, toujours. Concernant la progression, il n'y a aucun élève qui est limité. C'est-à-dire, il y a des élèves qui progressent très très vite, qui pratiquent beaucoup. Eh bien, il faut forcément que ces élèves soient, entre guillemets, récompensés et qu'ils puissent aller travailler s'il faut qu'ils travaillent après. Du coup, on va autoriser les élèves à monter les niveaux pendant l'année scolaire. Donc, un élève peut très bien être en ceinture jaune en début d'année et se retrouver ceinture bleue en fin d'année scolaire. Il aura tout pété. Exactement. Comme un élève peut être ceinture orange intermédiaire, il a besoin de travailler les critères décrits dessus, il prend plus de temps, eh bien on va l'accompagner et il va prendre le temps de bien apprendre ce qu'il faut apprendre. L'idée c'est que chaque élève évolue à son niveau, sans frustration, et avec un réel suivi à son rythme. Tout à fait. Le cours avancé, d'abord, est un cours collectif. Et dans le cadre d'un cours collectif, il est difficile de bénéficier d'un suivi personnalisé. Bien, la problématique du cours personnalisé est sa cherté. Alors, on aimerait bien prendre un cours privé, mais le coût est exorbitant. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir comment pouvoir concilier les deux, à bénéficier à la fois d'un suivi personnalisé dans le cadre d'un cours collectif, et puis, bien entendu, rester dans le cours collectif. Voilà un peu la question, sans que ça coûte excessivement cher. Voilà. Le suivi personnalisé, en fait, ici, on a plusieurs choses. C'est-à-dire, on a les critères que nous-mêmes, on a définis pour chaque sous-niveau, chaque ceinture à valider. Il y a les critères qu'on va rajouter parce que c'est des points perso que l'élève doit travailler. On va faire une auto-évaluation en début d'année et on aura chaque élève aura des points perso. Par exemple, il y a un élève très précisément qui fait des grands pas. Eh bien, lui, il aura le critère grand pas qu'on va rajouter sur sa liste de suivi personnalisé. Et en dernier lieu, il y a ce que l'élève souhaite. Ça aussi, on le rajoute. Les objectifs de l'élève sont aussi rajoutés sur la liste des choses à travailler et on va l'aider aussi tout au long de l'année à atteindre ses objectifs et ce qu'il veut. L'élève sait où il en est et il sait exactement quels sont ses points faibles et ses points forts. Et ça, c'est super intéressant. Si on veut évoluer vite, il faut absolument qu'on sache où est-ce qu'on se trouve. Et il y aura des évaluations régulières dans l'année, il y en aura 4 ou 5, qui permettront justement de mesurer et de faire passer les élèves dans les différents niveaux et de revoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce qu'ils ont déjà travaillé, etc., etc. On va attribuer à chaque élève un référent, un tuteur, qu'il pourra suivre tout au long de l'année et auquel il pourra se référer s'il y a n'importe quelle question. C'est lui qui l'aidera aussi à évoluer, à passer justement les niveaux. On sera les référents principaux, mais on a aussi une équipe qui travaille avec nous depuis un certain moment et qui nous aidera justement à faire passer les évaluations, à suivre les